Bonjour les piliers, les étoiles et les beaux soleils, ici Stéphanie Fabigena, je vous retrouve ici pour vous accompagner dans votre processus d'ascension, votre processus de réunification avec votre moi divin, de réunir votre humain avec votre moi divin, et de bien sûr pouvoir diffuser cette lumière sur la planète Terre, de créer ensemble notre meilleure réalité, de restaurer la santé parfaite. Et justement cette vidéo spécifique qui risque d'être longue encore, hein, vous savez que j'arrive pas à faire court, mais que bien sûr je vous laisse maintenant plus de temps pour intégrer les informations que je vous donne. Je ne fais plus de vidéos une fois par semaine mais tous les 10 jours environ, voire toutes les 2 semaines, parce que ces vidéos sont remplies de codes de lumière, donc ce sont des canalisations. J'ai attendu d'avoir les résultats pour les résultats de mon examen physique, parce que je voulais vous confirmer dans la matière le processus de guérison, de libération, et que nous sommes bel et bien dans les soubresauts de la bête. Cette capsule, cette vidéo aujourd'hui va vous accompagner pendant l'année 2024, hein, toute l'année 2024, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans l'année du dragon, l'année de la transformation, l'année de la libération, de la guérison, aux portes de l'unité avec soi-même, une des grandes opportunités donc pour se réunir avec soi-même, pour faire la paix avec soi-même, pour restaurer, régénérer nos cellules et tous nos corps, que ça soit spirituel, mental, émotionnel et physique. Et dans cette vidéo, je vais vous donner donc la preuve avec mon propre témoignage de cette régénération cellulaire, de bien sûr cette œuvre que nous sommes en train d'accomplir en libérant et en accueillant avec amour inconditionnel nos zones d'ombre, en nous réunifiant avec tous nos fragments d'âme dans la conscience d'unité grâce au temple cœur, grâce à l'amour inconditionnel envers soi-même. Donc les énergies actuelles et qui vont nous accompagner pendant tout 2024, ce sont des énergies de guérison. C'est une opportunité aux portes de l'unité de soi-même, avec le monde, et de créer notre réalité ultra, de régénérer notre être dans tous les plans. Et bien sûr, ça a toujours deux facettes, puisque nous sommes en train d'intégrer la dualité. Donc cette vidéo va pouvoir vous donner beaucoup d'informations. Regardez-la peut-être en partie pour intégrer les informations avec en différentes parties. Donc cette opportunité de mourir et de renaître cette année, de vivre des miracles, et bien sûr je vais redéfinir ce que sont les miracles, parce que ce qu'on appelait des miracles aujourd'hui va devenir quelque chose de normal, que tout le monde va pouvoir faire. Et bien sûr, pourquoi? Parce que nous sommes en train de réunifier notre humain avec notre moi divin. Donc tes dons, tes capacités et toutes les zones d'ombre que tu es en train d'intégrer et de réunifier à l'intérieur de toi, dans l'amour inconditionnel de toi-même, tu es en train bien sûr de te régénérer, de régénérer tes cellules, de régénérer tes organes, et les symptômes qui remontent à la surface ne sont que des soubresauts de la bête. Et je vais encore une fois te démontrer comment décoder grâce au décodage biologique, grâce à la lumière de notre conscience, les symptômes, et qu'aujourd'hui notre perception de la santé est en train d'évoluer. Les symptômes ne sont plus en soi une fatalité, ce ne sont que des messages que nous envoie notre corps. Et je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait il y a longtemps sur ma chaîne, hein, que j'avais publiée, de comment je me suis guérie du cancer. Donc cette vidéo va vous aider, est remplie de codes de lumière, pour vous aider à transcender la perception de la maladie, de la peur de la maladie aussi, parce que vous savez que quand un symptôme crie
appelle dans notre corps, c'est pour nous montrer un aspect, une émotion, un programme, un sentiment que nous n'avions pas où nous n'avions pas posé notre conscience. Donc le corps vient te le montrer, c'est une alarme, il vient te dire regarde, je veux te dire quelque chose. Donc si tu prêtes attention à tes symptômes, tu vas comprendre comment les libérer et comment restaurer la santé parfaite. Alors, je commence par, oui, bien sûr, cette étape dans laquelle nous sommes, c'est l'étape de ce que j'appelle l'utérus de la mère cosmique. C'est l'espace de vide, le vide avant la création. C'est un espace du point zéro où tu déprogrammes et où il y a un vide et ce vide te permet de reprogrammer avec l'essence originelle de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la santé, de ce qu'est ton être véritable. Donc j'avais tiré aussi une carte comme ça qui était l'utérus cosmique, un vide, le point zéro où tu es l'observateur immobile, l'observateur conscient. Donc attention là, pas de attention à ne pas réagir depuis la peur, d'observer tes peurs et de devenir un canal pour libérer ces peurs et observer qu'est-ce que tu es en train de libérer. La peur de quoi? La peur de mourir, la peur de souffrir, la peur du vide. Parce que souvent, la peur de la maladie, la peur de la mort est en vérité la peur du vide, la peur de disparaître. Donc observons tout ça depuis notre conscience. C'est un espace de déprogrammation, de pause, qui représente aussi l'hiver. L'hiver, tout est en pause, tout est immobile. Tu observes ce qui est en train d'être déprogrammé. Tu es immobile observateur. D'accord ? Donc cette purification a lieu dans cet espace de l'utérus cosmique, de la mère divine et cosmique, dans ce vide, ce point zéro. C'est justement un vide avant la création. C'est le vide avant la naissance de ton nouvel humain divin, avant la naissance de la nouvelle humanité. Et c'est bien sûr le temps, là encore, pendant février jusqu'en mars, où là, nous allons entrer dans le printemps. Mais toute cette année 2024 est propice à cette énergie d'observation pour que tu puisses observer tout ce qui traverse, mais depuis la 4e dimension de conscience et la 5e dimension de conscience, ton temple cœur, avec amour inconditionnel, sans juger ce qui te traverse et ce qui est en train d'être libéré. Tu es dans l'immobilité, l'observateur, tu regardes ce qui est en train d'être déprogrammé. D'accord ? Donc au niveau, ça représente aussi cette énergie que nous vivons, l'épuration des chakras inférieurs, racines sexuelles et plexus, de notre propre polarité masculine, qui est en pleine épuration maintenant parce que nous sommes dans la 2e phase de l'ascension. Donc je vous ramène à ma vidéo d'avant. La 2e phase de l'ascension, c'est que après que la polarité féminine ait ascensionné en haut de la montagne, se soit réunifiée avec tous ces fragments d'âme, soit dans l'amour d'elle-même et dans sa souveraineté, c'est la polarité masculine qui est à l'œuvre maintenant pour nettoyer, purifier depuis le mental égo, le bas astral, les chakras inférieurs, parce que le masculin représente, le mental égo représente les chakras inférieurs. Donc là maintenant nous observons une résurgence de symptômes, notamment dans les chakras inférieurs, et moi-même je vais illustrer ça parce que vous savez que j'avais eu on m'avait diagnostiqué le cancer du col de l'utérus quand j'ai eu 20 ans, j'ai une conisation. Quand j'ai eu 28 ans, j'aurais dû m'opérer, mais j'aurais perdu le fœtus de mon premier fils, Ounou, qui va avoir aujourd'hui 15 ans. En l'occurrence, je ne me suis pas fait opérer. Je vais vous donner mon témoignage en 2e partie de cette vidéo. Donc c'est une révolution que nous allons vivre là en 2024. Une révolution aussi du pilier de la science, parce que vous savez qu'en simultané que nous sommes en train de déprogrammer les piliers de 3e dimension de conscience, de la matrice de 3e dimension de conscience, de la science, de la religion, de l'éducation, de la société, de la famille, avec toutes ces croyances limitantes, et bien en simultané nous sommes en train de restaurer les définitions originelles depuis la source mère-père.
Donc nous allons observer pendant cette année et dans les années qui suivent bien sûr, mais cette année 2024 est sous le signe maintenant avec un alignement aussi planétaire de cette révolution du pilier de la science au niveau du corps, au niveau de la santé, au niveau de la matière et au niveau des relations, relations avec soi-même et relations avec les autres. Mais au niveau de la matière, parce que c'est la polarité masculine maintenant, donc on va pouvoir voir l'émergence de nouvelles alternatives, de nouvelles perceptions, que finalement ce qui était dit il y a des années, des découvertes des années en arrière par certains médecins qui ont été refoulés, qui ont dû abandonner leur carrière parce qu'ils ont été menacés quand ils ont révélé tout ça. Et bien maintenant, ça va être accepté par le pilier de la science, ça va être accepté par les scientifiques, ça va être accepté par le collectif. Vous allez voir, on va voir là maintenant vraiment une révolution au niveau de la conscience dans les piliers et là surtout au niveau de la santé. Cette année, c'est une opportunité pour la guérison, pour les miracles de guérison. D'accord? Donc cette énergie masculine en éveil, comme je disais, c'est la matière, c'est la terre. C'est pour ça que je recommande aussi de connecter avec la terre, avec les arbres, avec le jardinage, avec les animaux, avec ton corps et ta matière. Là, tu vois qu'on est en train de travailler la polarité masculine, tu vois qu'on est en deuxième phase de l'ascension parce que là, on descend l'esprit dans la matière. Là, l'esprit, tu l'as, la conscience, tu l'as, mais tu la descends dans la matière maintenant, dans ton corps. Tu privilégies ton corps, tu privilégies beaucoup de choses qu'avant tu ne privilégiais pas parce que tu étais en polarité complètement féminine. Donc là, tu vas pouvoir voir comment tu es en train de t'équilibrer. Toi qui es en prédominance de polarité féminine, tu es en train de t'équilibrer maintenant dans la matière. Et si tu es en prédominance polarité masculine, eh bien maintenant tu intègres ta polarité féminine, c'est-à-dire ton esprit, et tu commences à changer de perception. Tu déprogrammes et tu reprogrammes avec la perception de ta propre polarité féminine depuis ta connexion avec ton âme et ton esprit. Par contre, je vais faire une petite parenthèse, mais j'y reviendrai, il faudrait que j'y revienne absolument, c'est que la polarité masculine maintenant en éveil, elle peut très vite sombrer dans l'ego spirituel. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore complètement dans l'activation du temple cœur, elle est encore en train de travailler les chakras inférieurs et d'épurer les chakras inférieurs. Son temple cœur n'est pas encore complètement activé, donc elle va œuvrer, elle va essayer de comprendre la spiritualité de par le mental égo, et non pas depuis le temple cœur. Et c'est là où on va pouvoir aussi voir beaucoup de soi-disant personnes qui parlent de spiritualité, mais qui continuent, qui n'ont pas complètement épuré leur chakra inférieur, qui n'ont pas activé leur temple cœur, et qui sont dans un ego spirituel et une fausse lumière. Donc attention, polarité masculine ne va pas complètement faire des canalisations, faire des méditations si tu n'as pas encore nettoyé, purifié tes chakras inférieurs, parce que tu risques de connecter avec des entités du bas astral qui te font croire que ce sont des êtres de lumière. Et comme tu n'as pas le discernement à travers l'activation du temple cœur encore, je ne recommande pas à une polarité masculine en éveil maintenant de se plonger complètement dans la spiritualité. D'accord? Je referai une vidéo là-dessus si vous le souhaitez pour les polarités masculines. Laissez-moi des commentaires si vraiment vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Mais attention, donc restez concentré dans la matière, restez en train d'intégrer votre polarité féminine peu à peu et d'épurer, de nettoyer vos peurs, vos insécurités. Ça, c'est ce que vous devez faire maintenant plutôt que d'aller chercher à l'extérieur le salut, d'aller faire des cérémonies d'ayahuasca, d'aller chercher des substances à l'extérieur, d'aller chercher des connexions à l'extérieur avec un gourou, un chaman ou un guérisseur. Parce que quand tu n'es pas encore dans ton pouvoir, parce que tu n'as pas encore épuré les chakras inférieurs complètement, tu n'as pas encore activé ton plexus solaire et ton temple cœur, tu vas reproduire le schéma de chercher à l'extérieur et de vouloir remplir le vide
avec quelque chose de l'extérieur. Donc je recommande à ces polarités-là, c'est ce que toutes les polarités ont fait, la polarité féminine aussi, hein, c'est de rester avec soi-même, c'est de rester dans ce vide, parce que ce vide-là demande à être observé, demande à être accueilli, et il ne faut surtout pas le remplir avec des choses de l'extérieur, avec des relations, avec des substances, avec des distractions de l'extérieur, parce que ce vide crée une anxiété. Il y a un vide, donc tu as envie de le remplir. Donc tu vas voir cette émergence d'une anxiété, où peut-être tu auras envie de boire plus de café, de manger plus de chocolat, de faire des rencontres, voilà, de remplir ce vide. Observe ça. Observe que il y a une partie de toi qui veut remplir le vide. D'accord? Observe-le, mais reste immobile, ne réagis pas et ne remplis pas le vide, sauf avec l'amour de toi-même. L'amour de toi-même, va prendre un bain, va, je sais pas, fais quelque chose que t'aimes, mais tu vas ressentir si vraiment tu vas aller remplir un vide parce que tu as une anxiété. D'accord? Reste, assieds-toi avec cette anxiété. Observe-la, ressens-la, laisse-la vivre cette anxiété. Ne lutte pas contre elle, n'essaye pas de l'évincer. D'accord? Donc ça, c'est un conseil qui vient de me venir là maintenant. Je ne savais pas que j'allais dire ça, mais c'est ce qu'on me dit de dire maintenant. Attention à ne pas vouloir remplir ce vide et à rester en immobilité, à observer. Donc, ce que nous sommes en train de voir là maintenant, c'est cette déprogrammation, c'est un changement de structure, de perception, de pensée et une nouvelle compréhension qui est en train d'émerger depuis cette polarité féminine vers la matière, vers ton corps. Ce qui crée donc un espèce de bug intérieur, c'est-à-dire le mental ego qui bug avec l'âme et le cœur. Il se peut que certains d'entre vous se sentent tu es immobile, tu es paralysé. Pourquoi? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est quand le mental ego lutte contre l'appel de l'âme et du cœur. Pour revenir à qui tu es vraiment, le mental ego veut continuer de vivre et continue de blablater et d'essayer de lutter contre l'appel de ton âme et de ton cœur. Ce qui provoque un espèce de bug général et une paralysie. Et tu vas te voir que tu es dans une situation, c'est toujours la même, tu n'arrives pas à prendre des décisions, tu n'arrives pas à prendre action dans la matière. Ne t'inquiète pas, c'est la paralysie parce qu'il y a encore une lutte. Okay? Le mental ego va devoir accepter d'abdiquer et d'être sous les ordres de l'âme et du cœur. Alors que jusqu'à présent, c'était le mental ego qui dominait. Il y avait une hypertrophie du cerveau gauche. Là maintenant, l'âme et l'esprit, la connexion avec le cœur et l'amour de soi-même est en train de reprendre sa position, est en train de reprendre le pouvoir. C'est le pouvoir de ton être souverain. Et là, justement, ton mental ego est en soubresaut de la bête. Bientôt, quand il va abdiquer, alors là, tu verras que tu pourras prendre action. Donc, sois patient avec toi-même, continue d'alimenter ton âme, ton cœur, l'amour de toi-même, de te dire que tu mérites le meilleur. Et aussi, tu peux dire, dis à ton moi supérieur, dis à ton moi divin, parle à cette source divine, je suis que tu es, hein, je suis que tu es. Parle-lui, dis-lui, je souhaite que le plan de mon âme s'accomplisse. Je m'agenouille devant mon âme et devant mon moi divin. Je donne le pouvoir à mon moi divin d'œuvrer dans ma vie. Que le plan de mon âme s'accomplisse. D'accord? Et continue d'être bon avec toi-même, d'avoir de la compassion avec toi-même. Donc l'alignement planétaire là, c'est qu'à partir du 19 février là maintenant, vraiment, Chiron rencontre le nœud nord en bélier. Alors attention, ça c'est quelque chose au niveau astrologique d'hallucinant parce que ça veut dire guérison puissante, ça veut dire guérison du transgénérationnel, libération du cycle karmique, libération des schémas toxiques. Pourquoi? Parce que Chiron est le guérisseur blessé. Il a été abandonné à la naissance, a vécu son enfance sans être aimé ni désiré. Donc il a la blessure d'abandon, hein, et de rejet aussi. Et ceci l'amène à devenir un puissant guérisseur. Il fait en fait de ses blessures une force. Il fait de sa vulnérabilité une force. Il devient guérisseur, un médium et un enseignant.
Ça veut dire que tu as l'opportunité là maintenant de transformer tes blessures en ta force. Donc c'est un portail, c'est maintenant un portail puissant qui s'ouvre à toi pendant cette année-là, maintenant 2024, et maintenant à partir de février. Donc, il se peut que pour cette activation, bien sûr, il faut faire ressortir les choses, hein, les densités qui sont encore enfouies à l'intérieur de toi. Et il se peut que ton moi supérieur, comme je vous l'avais dit, crée des situations pour que tu arrives à un point critique où tu ne puisses plus nier. Donc, vont s'empirer certaines situations que tu ne voulais pas voir ou que tu tolérais jusqu'à présent ou que tu trouvais des petits trucs à faire pour que ça soit pas trop embêtant. Et bien maintenant, cette situation va s'empirer pour que tu ne puisses plus la nier et pour que tu puisses y faire face vraiment. Donc bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il se peut que tu aies des peurs qui remontent à la surface, beaucoup de choses qui remontent à la surface. Attention à ne pas réagir et à observer ces peurs et à les laisser te traverser. Parce que là, on est en 4e dimension de conscience, depuis l'utérus de la mère cosmique et l'utérus divin. Et tu es l'observateur conscient où tu peux laisser traverser tout ça, te laisser traverser pour que ça se libère, sans réagir. Sans réagir dans le sens où, bien sûr, si tu sens une pulsion libératrice d'agir, mais depuis l'amour de toi-même, pas depuis la peur, alors oui, c'est le moment d'agir. Mais si tu sens la peur qui te traverse et que depuis la peur, tu veux réagir, là, continue d'observer. D'accord? Donc, quand viennent les symptômes, quand viennent les diagnostics, quand viennent les situations critiques, souvent tu es dans la réaction parce que ça crée en toi une peur. Donc oui, Chiron, c'est notre blessure, notre vulnérabilité et c'est l'opportunité de la transformer en notre force et notre puissance, de transcender, transmuter nos blessures, de libérer le transgénérationnel, de libérer toutes ces relations karmiques et ces programmes du clan familial hérités de génération en génération. Et donc, cette alchimisation du plomb en or, c'est vraiment la porte vers l'activation de tes dons et de tes capacités. C'est pour ça que Chiron, il fait de sa blessure une force, il devient un guérisseur, il devient un médium, il devient un enseignant. Et c'est un peu ce que moi j'ai réussi à faire, puisque avec ma vie, j'ai partagé ma vie et j'ai partagé les prises de conscience que j'ai eues à travers les expériences douloureuses de ma vie, à travers les blessures, à travers les rôles de victime, à travers la culpabilité, à travers toutes ces émotions que j'ai pu transcender. J'ai créé quelque chose de nouveau, j'ai développé un don et je transmets ça au monde. Donc tu vois que c'est un portail d'activation, c'est l'appel de ton âme pour entrer dans ta mission de vie, pour apprendre les leçons de vie, pour intégrer les leçons d'âme. C'est une nouvelle vie qui commence, une renaissance, une libération. Au niveau collectif, on va pouvoir observer aussi beaucoup de choses. Au niveau collectif, on va pouvoir observer des guérisons de la société, de la famille. On va voir du pardon, beaucoup de pardon entre les membres de la famille. Tu vas sentir que tu veux pardonner, que tu peux plus maintenir le ressentiment ou la colère. Tu vas sentir qu'il y a cette conscience d'unité maintenant parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'infusion de cette définition de la conscience d'unité que nous sommes un et que donc tu ressens ce que l'autre ressent, tu commences à fusionner avec les autres et tu ne peux plus être séparé parce que là on commence vraiment depuis que la polarité masculine s'éveille à peu rééquilibrer les polarités. Donc la séparation peu à peu, la séparation en toi et la séparation avec le monde et avec les autres se dissipent peu à peu là maintenant. Donc tu ne peux plus maintenir cette séparation automatiquement, instinctivement. Tu comprends les autres et tu as de la compassion pour les autres, mais d'abord tu as de la compassion pour toi-même. D'accord ?
parce que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas avoir de la compassion pour les autres avant d'avoir de la compassion pour soi-même. Si on a de la compassion pour les autres avant de l'avoir pour soi-même, ce n'est pas de la compassion, c'est du sacrifice, du sauveur. Ce sont des programmes ou de culpabilité, ou de loyauté, ou de besoin de reconnaissance. D'accord ? Ça commence toujours par soi-même, puisque je suis la source divine, Mère, Père. Je suis. Tu l'es. Donc tu commences par toi. Donc l'amour doit venir de l'intérieur pour ensuite être propagé vers l'extérieur et pour pouvoir créer ce nouveau monde et ce paradis sur Terre. Donc oui, au niveau de la société, ça pourra engendrer cette guérison du transgénérationnel. On pourra avoir des impulsions pour nourrir, protéger les autres, aller dans des actions humanitaires, vraiment pour créer un meilleur monde, pour apporter la paix, on verra aussi l'éveil de beaucoup de dons, de guérisseurs, beaucoup de polarité maintenant, que ça soit féminine, masculine, qui maintenant sont en rééquilibrage et qui deviennent l'être humain divin, eh bien, ont ces dons et ces capacités qui vont être activées de plus en plus. Tu vas sentir que tu vas vouloir étudier je sais pas quoi, tu sens que tu as un don pour ci, tu sens que tu as un don pour ça, tu vas vouloir maintenant prendre action dans la matière pour développer tes dons et tes capacités. Donc c'est cette opportunité d'accepter nos blessures, notre vulnérabilité, mais sans jugement, parce qu'on est en 4e, 5e dimension de conscience, on observe l'observateur conscient, 5e dimension de conscience, amour inconditionnel. D'accord ? Donc j'accepte mes blessures, j'accepte et je reconnais mes blessures et ma vulnérabilité avec amour inconditionnel et j'observe mes blessures se libérer avec amour inconditionnel. Je suis l'observateur. D'accord ? Et ça nous permet donc de transmuter, transcender, faire ce processus d'alchimie, de transformer nos blessures pour que cela devienne un portail de pouvoir, pour récupérer mon pouvoir dans mon plexus solaire, le pouvoir que j'ai en moi, d'être qui je suis, de m'aimer, de m'accepter tel que je suis et de m'aligner avec mon potentiel le plus élevé et ma vocation. D'accord ? Donc là, je vois beaucoup, par exemple, moi je suis un exemple, mais je vois d'autres belles âmes comme ça qui ont avancé vers cet amour d'eux-mêmes et qui ont avancé vers l'activation de leurs dons, qui ont récupéré leur pouvoir et qui offrent maintenant au monde, par exemple, si tu as vécu des abus, des maltraitances, eh bien tu vas offrir ça au monde, dans le sens où tu vas pouvoir aider des gens peut-être qui ont vécu ça, où tu vas vouloir écrire un livre, où tu vas vouloir peindre, où tu vas vouloir chanter, où tu vas vouloir faire un jardin de fleurs, peu importe, tu transformes ces blessures en quelque chose de beau. Et ça, c'est l'opportunité que tu as aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que tu transformes ta souffrance en un cadeau pour l'humanité, oui. Le 6 avril aussi, c'est une date importante parce qu'il y a une éclipse solaire en bélier et ça amplifie encore plus ces portails de guérison et de miracles, d'accord ? Au niveau mondial, qu'est-ce qu'on pourra voir ? On pourra voir aussi des tragédies mondiales. Donc, il y a une accentuation de cette libération karmique, bien sûr, donc de situations et d'expériences tragiques qui viennent montrer à la surface le conflit. Le conflit, quel est le conflit ? Tout ce que je vois dans le monde extérieur est le conflit qui est à l'intérieur de moi. N'oubliez pas. Donc, des tragédies mondiales qui conduisent vers, par exemple, des lois de protection, des nouvelles lois. Voilà, des nouvelles perceptions, des prises de conscience. Ok, donc bien sûr c'est inconfortable, mais ça permet la transformation et la guérison. Tout comme les symptômes physiques qui augmentent, c'est inconfortable, mais ça te met dans cet espace où les peurs peuvent être libérées et tu les observes et du coup tu continues ton processus de libération, d'observateur, d'amour inconditionnel. Tu vas voir comment elle se libère et je vais te donner mon témoignage après. C'est le deuxième témoignage que je vais donner parce que j'ai déjà eu un diagnostic de cancer du col de l'utérus que j'ai réussi à libérer sans m'opérer et je vous recommande ma vidéo de comment je me suis guérie du cancer. Donc je ne me suis pas opérée, je vais en parler en deuxième partie de la vidéo, je ne vais pas tout mélanger. Donc ces nouvelles perceptions créent donc
ces symptômes, crée de nouvelles perceptions. Parce qu'au lieu de te dire « Oh mon Dieu, je vais mourir, machin », d'un seul coup, tu vas avoir une nouvelle perception. Ben oui, mais le symptôme dans mon corps vient me dire quelque chose. Tiens, qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais oui, c'est parce que j'ai tellement de colère. Je sens que c'est ma colère qui me rend malade. Bon, il faut que je libère ma colère. Bon, je vais aller, je vais faire des choses pour libérer ma colère. Tu vois, donc tu vas avoir une nouvelle perception. On n'est plus dans la génération où on réprime. On n'est plus dans la génération où on veut pas voir. Non, on est la génération de ceux qui viennent mettre la lumière sur ce que nos ancêtres n'ont pas voulu voir. D'accord? Parce que c'était encore le règne de l'ombre et de l'inconscient. Là, on est dans le règne de la lumière là qui s'installe. Donc toi, tu es un canal de cette lumière et toi, tu vas mettre la lumière dessus. Aujourd'hui, ça ne va plus te faire peur de mettre la lumière dessus. Justement, ça va t'alléger, te libérer. D'accord? Et donc, ces nouvelles perceptions, comme par exemple la maladie, non, la maladie, c'est pas la maladie, c'est qu'est-ce que le mal a dit? Qu'est-ce qu'il veut me dire mon corps? Qu'est-ce que j'ai réprimé? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Quel est le conflit? Quelle est la culpabilité? Quelle est la colère? Quelle est la chose qui me fait du mal à l'intérieur de moi? Comment je me fais du mal à moi-même? Et mon corps, c'est mon ami. Mon corps, il vient me donner l'alarme. Je suis reconnaissante, en gratitude avec mon corps. Parce que mon corps me sonne la sonnette d'alarme pour me dire « Hé, il y a un truc que tu n'es pas en train de voir. Tu n'es pas qu'un corps. Tu es esprit, tu es le mental, tu es les émotions, tu es la matière. Et dans la matière, si j'ai plus le choix, il va falloir que je te montre ce que tu ne veux pas voir dans les autres corps. » Donc c'est ce que fait ton corps. Ton corps, c'est ton ami. Tes cellules répondent à tes pensées. D'accord? Et donc, on va voir comme ça des nouvelles perceptions. Le décodage biologique, les médecines alternatives, la nouvelle médecine germanique du docteur Hammer. Trouver les conflits derrière le symptôme. Ça, c'est ta nouvelle perception aujourd'hui. À tout le monde, ceux qui te disent oui, j'ai mal là, tu vas chercher quel est le conflit derrière le symptôme. Tu vas télécharger le dictionnaire du décodage biologique et à tous tes amis qui te parlent de j'ai mal là, tu leur dis ah, on va chercher le conflit qu'il y a derrière ta gorge, ton mal de gorge. Et toi, tu commences à devenir ce canal de lumière. Tu le fais pour toi et tu le fais pour les autres. D'accord? Et donc, on trouve le conflit derrière le symptôme. On va voir aussi dans ce pilier de la science, eh bien, cette nouvelle conscience avec des nouveaux médicaments, des nouvelles techniques. La science avec conscience et non plus science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Maintenant, c'est science avec conscience. Donc, tu vois, tu fais partie de cette génération qui vient semer la conscience dans la science, dans l'éducation, dans tous ces piliers de la nouvelle matrice de 5e dimension de conscience. L'utérus de la mère divine, c'est la conscience depuis la lumière. Donc maintenant, voilà, l'énergie quantique aussi, l'énergie quantique, c'est l'évolution vers la 5e dimension de conscience. Et là, je vais parler aussi de l'énergie de tachyon. J'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne Patreon parce que c'est très spécifique. Nous sommes en train d'activer notre don capacité de régénération depuis notre Christ solaire à l'intérieur de notre temple cœur, quand nous nous réunifions avec tous nos aspects, quand nous nous réunifions avec nos polarités, nous incarnons le Christ solaire, nous activons la chambre à tachyon depuis le temple cœur. La chambre à tachyon se trouve dans ton temple cœur et une fois que tu incarnes ce Christ solaire, littéralement, tu fais des miracles. Mais les miracles, tu verras que ce n'est pas des miracles. Comme moi, quand le médecin m'a dit « Madame, vous êtes guérie au bout de 3 mois », c'est un miracle. J'ai dit « Non, c'est pas un miracle. Je sais comment je me suis rendue malade et je sais comment me guérir. » D'accord? Donc, tu vas voir aussi la résurrection des femmes et des hommes, médecine, parce qu'avec ses dons et ses capacités, avec le fait que toi, tu puisses te guérir toi-même, que toi, tu puisses te libérer, eh bien, tu vas sentir comment tu fais des bons quantiques vers une autre ligne de temps, vers ta meilleure réalité, vers ton meilleur potentiel. Et on va voir cette résurrection des femmes et des hommes
médecine. On va voir une émergence voilà, presque tout le monde va devenir un homme et une femme médecine parce que tu es ton propre docteur, tu es ton propre gourou, tu es ton propre maître parce que tu es en train de devenir un maître ascensionné. Donc c'est toi qui deviens ton propre tout. Aujourd'hui, on ne donne plus son pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein, on peut s'aider, on peut s'entraider, mais on ne donne plus notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc cette énergie de tachyon, c'est aussi ce qu'on appelle les miracles de Yeshua. Ce que Jésus faisait comme miracle, c'est pas un miracle, c'est l'énergie de tachyon dans le temple cœur de Yeshua qui incarne le Christ solaire réunifié en lui-même avec son humanité, sa divinité, avec ses polarités. Et dans cette chambre à tachyon, tu régénères toutes tes cellules parce que tu es dans la conscience d'unité, tu es dans ce vide, hein, tu as cette capacité de régénération. C'est vraiment ton don et ton droit divin. C'est pas quelque chose que seulement certaines personnes vont développer. Toute l'humanité va le développer. Bien sûr, il y a des pionniers, il y a des âmes, et j'en ai parlé aussi sur ma chaîne Patreon, il y a des âmes qui ont pris la mission, entre guillemets, d'être les pionniers et de faire cette œuvre et cette réunification avant les autres pour montrer l'exemple, créer le chemin, les nouvelles connexions neuronales pour réunifier l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, réunifier les polarités, revenir à la conscience d'unité, ancrer l'esprit dans la matière, le ciel sur terre et revenir à la régénération et à la santé parfaite et à l'être humain divin. Donc tout ça, nous allons le voir, c'est l'éveil de ces dons, de ces capacités de guérisseur que tu as en toi. Donc des pratiques aussi ancestrales qui vont revenir, des pratiques ancestrales, des pratiques voilà, et oubliées qui vont faire émergence de nouveau. On va voir tout ça, on va observer tout ça. Si tu te sens appelé vers justement ces pratiques de guérison, vas-y, d'accord ? Alors, c'est une période pour intégrer sa blessure, c'est une période de symptômes, donc où tu peux développer donc un symptôme dans l'organe. L'organe va te montrer le symptôme, va te montrer le conflit à travers un symptôme. D'accord ? Donc, tu vas chercher l'organe dans lequel se trouve le symptôme et tu vas décoder quel est le conflit. D'accord ? Donc, cet organe, c'est cet organe qui porte ta blessure. Okay, donc moi en l'occurrence l'utérus, parce que je suis en train de reprogrammer avec l'énergie de la mère divine et l'utérus cosmique pour donner naissance à l'humanité, à mon nouvel humain divin. Donc bien sûr quand tu as un symptôme dans ton corps, ça crée une peur, c'est ce que je vous avais dit, des réactions, un système de défense, colère, rage, ressentiment, où tu veux culpabiliser quelqu'un, c'est sa faute, si t'es pas bien, si t'es malade, si machin. Non, tout ça c'est à revenir vers toi-même, tu reviens vers toi-même. Parce que tout ce que tu veux remettre à l'extérieur, c'est toi qui te le fais à toi-même. Attention, rôle de victime bourreau, fais attention. C'est pas quelqu'un qui te fait à toi, c'est toi qui permets de vivre ça. Tu es responsable de ce que tu as vécu, donc prends la responsabilité du conflit, du symptôme que tu as. D'accord ? Et pour intégrer ta blessure. Et sois conscient pour observer. D'accord ? Parce que quand tu observes ta blessure et les peurs et tout ce qui remonte, c'est l'opportunité, la porte, le portail de guérison vers cette récupération, renaissance de toi-même et ta guérison. Donc moi, il y a 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé environ il y a 15 ans j'avais déjà eu ça avant puisque j'ai une conisation à l'âge de 19 ans, on m'avait détecté des cellules cancéreuses dans le col de l'utérus. Et bien sûr, je n'avais pas de conscience de pourquoi, de tout ça, donc je m'étais fait coniser. Quelques années plus tard, à l'âge de 27 ans, quand j'étais enceinte de mon fils Ounou, eh bien j'ai senti dans mon corps quelque chose. J'ai senti dans mon utérus que c'était revenu. Je suis allée en France, j'ai fait le test. Mon gynécologue m'a dit non madame, là c'est un grade supérieur des cellules cancéreuses. Là il faut vous opérer quoi. C'est le cancer du col de l'utérus. Faut vous opérer mais vous allez perdre le fœtus. Et là c'est la voix de mon âme qui m'a parlé littéralement et qui m'a dit non tu vas pas t'opérer parce que tu as un autre chemin. Tu vas te guérir et tu vas
tu vas découvrir autre chose. Je ne savais rien à cette époque-là. C'est mon moi supérieur qui m'a guidée, qui m'a dit exactement ce que je devais faire. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc, cette connexion à mon moi supérieur, à ma divinité, aussi à mon moi galactique, c'est là où mes dons et mes capacités ont commencé à s'éveiller, à s'activer. J'ai ressenti cet amour christique, j'ai reconnecté avec la source divine parce que je ne pouvais pas dire Dieu et tout ça, j'avais des programmes religieux. Donc je croyais en quelque chose mais je ne savais pas quoi. Et c'est là, au bord de la mort et du diagnostic que voilà, tu vas mourir ou tu vas devoir avorter, hein. Eh bien, je me suis confrontée à ce vide, à cet espace de vide. Et donc, je vous recommande ma vidéo « Comment je me suis guérie du cancer ». Et c'est comme ça que tu passes de la peur et de la souffrance à la libération et à la renaissance. C'est comme ça que tu connectes avec qui tu es véritablement, que à travers ce vide. Et souvent, le vide est provoqué par une situation. Hein. Malheureusement, l'être humain a tellement de résistance que ton moi supérieur est obligé de provoquer des situations ou d'empirer des situations parce qu'il ne veut pas te laisser dans cette médiocrité. Il veut maintenant que tu passes à ta meilleure réalité. Donc, il va empirer ta réalité si elle est médiocre pour que tu te rendes compte qu'il faut que tu termines avec ça, il faut que tu te confrontes à ton vide, à tes peurs et à tes démons intérieurs. Ok ? Donc c'est une réinitialisation qui a lieu, une régénération. Hein. Avant d'abord une épuration, une réinitialisation, une régénération qui a lieu de tous tes corps, du corps spirituel, du corps mental, émotionnel et ensuite, en conséquence, le corps physique. Tu développes tes dons, tes capacités, tu avances vers l'amour véritable de toi-même et ton abondance. C'est une métamorphose littéralement. L'alchimie a lieu parce que tu alchimises tes ombres en lumière, tes peurs en amour. Il n'y a que 2 sentiments, c'est la peur et l'amour. D'accord? Tes ombres et tes lumières. Tu alchimises le plomb en or. Tu deviens cet alchimiste. Tu transformes ta structure de carbone en une structure cristalline. Émerge le nouvel humain cristallin, christique, depuis l'amour inconditionnel christique du temple-cœur. Et c'est là où la chambre à tachyon de l'amour christique est activée à l'intérieur de toi, où tu te transformes en Christ solaire. Ok ? Ces guérisons ont lieu dans ta relation avec toi-même en premier. C'est la première relation que tu guéris, c'est celle avec toi-même. Pourquoi ? Parce que comment créer une nouvelle humanité si je ne commence pas par l'intérieur? L'intérieur crée l'extérieur. L'énergie crée la matière. Donc, c'est moi, ma relation avec moi-même qui est réinitialisée. Amour de moi-même, compréhension de moi-même. Et c'est là où tu comprends les étapes. C'est le nouvel humain qui naît en premier. Donc, tu accouches de toi-même depuis ton utérus cosmique. Hein, que tu as un utérus ou pas, l'utérus cosmique est en toi, tu es la source divine mère-père, tu accouches de ton nouvel humain divin parce que tu te donnes l'amour à toi-même et tu te redonnes la place, ton droit divin en tant que Dieu, déesse, étincelle de lumière, étoile, soleil, pilier de lumière, comment tu veux t'appeler, mais tu es l'émanation de la source. Donc redonne-toi la définition, qui es-tu ? Tu es un être humain divin. D'accord ? Et depuis cet être humain divin, et c'est là que tu crées la famille. C'est là que, depuis ce nouvel humain divin, tu crées le couple sacré. Il est en couple sacré à l'intérieur, le nouvel humain divin. Il est dans ce mariage cosmique de ces 2 polarités. Et c'est là qu'il peut créer la famille depuis la 5e dimension de conscience. Et c'est là qu'il peut créer l'humanité et la nouvelle terre. D'accord ? On va du je vers le nous. Voilà. Et donc, cette programmation depuis la conscience de l'an, je vais l'appliquer à l'organe de l'utérus parce que ça me concerne. Donc, j'ai eu là, avant d'aller en France, des symptômes dans l'utérus depuis novembre-décembre 2023. Et j'ai su que c'était, attention, la résurgence du conflit que j'ai dans mon utérus ou des conflits que j'ai depuis mon utérus. Parce que vous savez que la libération, la guérison se fait par couche d'oignon et par spirale. Donc, c'est pas parce que tu revis un symptôme que tu as eu il y a 10 ans en arrière
que tu en es au même point. Non, c'est les soubresauts de la bête. C'est un autre aspect que tu pouvais pas tout faire en même temps il y a 15 ans. Tu pouvais pas tout faire en même temps il y a 2 ans. Donc c'est un autre aspect. Dis-toi que c'est un autre aspect que tu dois libérer, c'est tout. Et moi, je vais te le confirmer parce que à ce moment-là, quand j'ai eu le cancer il y a 15 ans en arrière, on m'avait détecté, oui, là, c'était cellules cancéreuses, oui, il fallait avorter, oui, il fallait opérer. Et en 3 mois, je me suis libérée, guérie. D'accord? Mais depuis, donc comment j'ai fait, hein, comment j'ai fait? Parce que j'ai utilisé le décodage biologique. Donc, quel est le conflit dans mon utérus? Que représente l'utérus? L'utérus représente, au niveau de la 5e dimension de conscience, l'utérus cosmique, l'endroit où tout est créé. Donc, si j'ai des programmations négatives, de culpabilité, de victime, d'abus sexuels, d'insécurité, tous ces chakras inférieurs, dans mon chakra sexuel, eh bien, qu'est-ce que je crée dans la matière? En conséquence, comme l'énergie crée la matière, mes pensées, mes émotions, mes programmes créent la matière, c'est-à-dire mon corps, les symptômes dans mon corps et ma réalité. Qu'est-ce que je vis? Je vis le cancer, mais dans ma réalité extérieure, qu'est-ce que je vis? Je vis des relations toxiques, je vis de la codépendance affective, je vis du sacrifice, je suis le martyr, je ne m'aime pas, je suis en carence, je suis en manque, j'ai besoin de reconnaissance, tu vois? Parce qu'il y a ce vide avec de la toxicité à l'intérieur de moi. Donc je dois déprogrammer cette toxicité pour laisser le vide libre de rien, en fait, dans le rien, dans le néant, le point zéro, et reprogrammer avec l'amour de moi-même. Tout ça, c'était donc il y a 15 ans. J'ai refusé, déjà en premier lieu, j'ai refusé le diagnostic. J'ai refusé d'accepter le programme. Quand le médecin m'a dit, Madame, vous avez les cellules cancéreuses, il faut absolument vous opérer. J'ai entendu le mot cancer. Et chose que je n'avais pas faite à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais 19 ans, on m'a dit, Madame, vous avez des cellules cancéreuses. Moi, je m'étais souvenu que ma marraine, elle était morte du cancer. Et je me suis dit à ce moment-là, ah mon Dieu, tout le monde a un cancer. Et dans ma famille, il y a au moins une personne qui a le cancer. Et en l'occurrence, si c'est pas mon frère, ça va être moi. Donc en fait, je me suis programmée aussi avec ma pensée. J'ai accepté le diagnostic. Il y a 15 ans de ça, quand on m'a dit ça, quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai refusé le diagnostic. C'est-à-dire, j'ai pas dit au médecin non, c'est pas vrai. Mais dans ma tête, j'ai dit non. Je refuse ce diagnostic. C'est-à-dire que ma perception, c'est j'ai un conflit, je vais le libérer. Mais je n'ai pas pris le diagnostic comme une fatalité. D'accord? Je n'ai pas donné mon pouvoir au médecin. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'ai lâché prise sur le combat aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas dit ouais, je vais me battre contre le cancer. Je vais me battre contre cette maladie. Parce que ça, c'est ce que tu entends. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Ben, en fait, j'ai fait tout le contraire. Moi, je me suis rendue. Je me suis rendue en disant ok, ben si je dois mourir, je vais mourir. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Ça veut dire que tu lâches prise sur ce combat. Parce que plus tu combats quelque chose, plus tu émets une résistance. Donc en fait, j'ai fait la paix avec mon symptôme. En fait, j'ai pris mon symptôme, j'ai dit, ok, moi je ne vais pas me battre contre toi. Par contre, je sais que tu es là pour me dire quelque chose. Donc tu n'es pas mon ennemi. La maladie, le mal, tu n'es pas mon ennemi. Déjà, merci de venir me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que vraiment je cache à l'intérieur de moi et que je ne veux pas voir? Ok? Et donc là, j'ai dû rentrer dans mon utérus. Je suis rentrée dans mon utérus avec mon esprit, avec mon moi intérieur. Je suis allée voir à l'intérieur qu'est-ce que je cachais là-dedans. Qu'est-ce que je voulais pas écouter? Et là, j'ai entendu plein de choses. Et là, j'ai découvert plein de choses. Et j'ai découvert plein de choses du transgénérationnel aussi. J'ai commencé à avoir des rêves. J'ai eu mon arrière-grand-mère qui venait me dire en rêve, mais nous, on s'est tu toute notre vie et maintenant, toi, tu vas parler. Donc, j'ai eu toutes les ancêtres femmes derrière moi qui ne parlaient jamais des abus et des choses qu'elles ont vécues. Et elles étaient derrière moi en train de me dire, maintenant, c'est à toi de parler. Vous voyez, il y a eu plein de choses qui se sont passées du moment où j'ai dit, ok, montre-moi ce que je ne veux pas me voir. Et j'ai arrêté de me battre. Je n'ai pas vu le mal, entre guillemets,
comme quelque chose de méchant qui me veut du mal. Je l'ai vu comme un allié qui veut me montrer quelque chose que moi, je ne voulais pas voir. Ok? Donc change ta perception. Change ta perception. L'utérus, que représente-t-il? La maison, le foyer, la famille, les relations, la création. Le féminin blessé toxique, la sexualité distorsionnée, la mère, la femme, hein, la définition de la mère. Alors moi j'ai toutes les définitions les pires distorsionnées. Alors tout ça, moi je l'avais. Hein. Mère, la distorsion de la mère, la distorsion de la définition de la femme. Alors les avortements clandestins, dans cette vie ou dans d'autres vies. Hein. Avorter, tu l'as dit à personne, t'as avorté, la culpabilité, tout ça. Les viols, les abus. Dans cette vie, dans toutes les vies, ok? Tu es en train de libérer dans cette vie, dans toutes les vies et de ton transgénérationnel. Parce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et tout le monde a, et que eux, ils ont gardé le secret. Toi, tu as hérité de ça dans ton ADN. Hein? À travers le subconscient. Parce que tout ça, ça vit en toi. Ensuite, agression dans le territoire sacré. L'utérus, c'est le territoire sacré. Agression dans le territoire sacré. Frustration sexuelle, enfant mort-né ou enfant mal formé, accouchement où tu es morte, je n'ai pas eu mon enfant avec l'homme que j'aime, des mariages arrangés. Et tout ça aussi, bien sûr, sachez que l'enfant dans l'utérus absorbe ce programme, d'accord? Donc, à toi de le libérer pour que tu libères aussi ta descendance. Conflit avec les enfants, être une mauvaise mère, conflit de procréation, manque d'estime de soi, peur, culpabilité, honte hein, par rapport à soi, par rapport à la sexualité, par rapport à la relation avec soi-même. Je n'ai pas la famille idéale pour mon enfant, dévalorisation de soi-même, je ne suis pas capable de trouver le partenaire idéal, conflit de survie, devoir perpétrer la descendance. Ta mère te dit oui, mais quand même, j'aimerais bien être grand-mère, mais on aimerait bien que tu aies un enfant. Perpétrer la descendance. Et tu te sens, tu sens que tu dois le faire, quoi. Tu as des rancœurs, des ressentiments avec la jante masculine, avec les hommes. Il se peut que, donc voilà, ta définition de l'homme, parce que peut-être que le père que tu as eu, c'était pas non plus la définition du masculin sacré. Donc toi, tu as une définition de l'homme, très négative, distorsionnée. Tu as des rancœurs, des ressentiments, de la colère, de la haine, tu as un rejet de t'engager, tu as de la colère, de la rage, tu te sens une femme puissante, mais tu es toujours femme à des hommes face à des hommes immatures. Donc ça aussi, ça crée une frustration dans ton utérus. Il y a des croyances aussi, comme par exemple les hommes sont tous comme ça, ils pensent qu'au sexe. Ils sont inutiles, ils mentent, ils sont pas fidèles. Voilà, ça c'est des croyances. Si tu es un homme, va voir les croyances que tu as des hommes, hein, de toi-même, et aussi de la polarité féminine. Ouais, les femmes, elles s'intéressent qu'à l'argent, elles veulent que ci, elles veulent que ça. Donc, va déprogrammer tout ça. Donc c'est un décodage conscient. Tu décodes consciemment, tu vas chercher tes programmes. Donc dans le conflit de l'utérus, moi ce qui me revenait tout le temps, c'était salissouiller. En l'occurrence, aussi des viols conjugales, de la répression, de la soumission. Attention, le viol conjugal, c'est presque tout le monde vit ça, parce qu'il y a de la manipulation, de la culpabilité, parce que voilà, on te dit que je vais m'en trouver une autre, hein, alors si tu veux pas, hein, tu vois. Donc tout ça. Où on utilise les enfants pour faire du chantage. Donc tout ça, ça crée un conflit dans ton utérus. En l'occurrence, là, avant de partir, j'ai pas tout raconté, mais avant de partir en France, j'avais donc des symptômes et je suis allée faire un examen et on m'a décelé un polype. Et donc, au niveau du col de l'utérus. En l'occurrence, moi je l'ai pris comme le symptôme de mon conflit, dans l'utérus. Donc j'ai décrété consciemment, ok, je vais libérer le conflit en reliance avec mon col de l'utérus et avec le polype
Qu'est-ce que c'est que le col de l'utérus? Qu'est-ce que c'est que le polype? Ben, en fait, c'est le col de l'utérus, c'est quoi? C'est l'entrée du temple sacré. Et quand il se passe quelque chose dans le col de l'utérus, quand il y a un polype, quand il y a quelque chose, une lésion, qu'est-ce qui se passe? On veut fermer l'accès au temple sacré. On veut protéger l'accès du temple sacré de quoi? De quelque chose de toxique, d'une agression ou justement parce qu'il y a une mémoire d'un conflit. Donc, on veut protéger le temple sacré de la création. D'accord? Prends conscience. Donc, moi, j'ai parlé à mon polype. J'ai parlé à mon polype, j'ai mis de l'amour dessus. Et je vais vous parler, donc, il y a des phases dans le décodage biologique où justement, donc, on m'a fait faire un test avec le test là du papillomavirus pour voir si les cellules étaient cancéreuses et tout. Et je viens de recevoir mon examen aujourd'hui. Donc j'étais déjà en train de me dire, de toute manière, il y a une phase de conflit. Donc il y a une phase de conflit où justement il y a ulcération, il y a tumeur. Et c'est là où normalement le test du papillomavirus est positif. Hein, chose que j'ai eue il y a 15 ans de ça en arrière. Le test était positif. Et après, c'est la phase de réparation du conflit, c'est quand on te diagnostique le cancer. Quand on te diagnostique le cancer, sache que c'est la phase de réparation. Donc normalement, tu as peur. Tu as peur, là, on te dit, mais madame, vous avez le cancer et tout, machin, il faut vous opérer urgemment. Donc tu t'opères, mais tu ne libères pas le conflit. Donc ce conflit, il va muter, il va voyager, il va aller dans un autre organe. 2 ans après, tu as autre chose. Moi, ce que j'ai fait il y a 15 ans, c'est que quand on m'a dit, madame, vous avez ça, il faut vous opérer urgemment, j'ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne dis pas que tu ne dois pas t'opérer. Hein. Je ne suis pas un médecin, allez voir quand même un médecin, mais prenez simplement prenez simplement l'information que je vous donne comme une information complémentaire. Ok, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas vous opérer. Parce que quand j'ai eu le mélanome ici, je me suis quand même opérée tout en décodant le conflit. Donc j'ai décodé le conflit, mais je me suis quand même opérée. Donc laisse ton intuition te dire, tu peux t'opérer, mais en même temps, libère le conflit. D'accord? Tu te suis ton intuition. Suis ton intuition, mais fais-le quand même si tu sens que ça va aider à libérer le conflit. Tu peux tout utiliser pour créer ta meilleure réalité. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas le faire. Je suis en train de te dire ce que moi j'ai fait il y a 15 ans. D'accord? Mais en l'occurrence, je me suis fait opérer aussi du mélanome là, alors que j'aurais pu ne pas me le faire opérer le mélanome, mais voilà, moi j'ai décidé de me le faire enlever en même temps que j'ai décodé le symptôme, le conflit. Donc il y a la deuxième phase qui est la phase de réparation du conflit, c'est là où on te diagnostique le cancer, mais c'est là où justement les bactéries commencent à détruire les tumeurs. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 mois, je n'avais plus rien. Parce que là où j'aurais dû m'opérer, en fait, où ça aurait empiré, ça aurait été pire et tout ça, eh bien, en fait, mon conflit était déjà en réparation. Parce que j'avais déjà posé la lumière de ma conscience sur le conflit qu'il y avait dans mon utérus. Et donc, les bactéries, voilà, les alliés de mon corps, les cellules de mon corps étaient déjà en train de détruire et de désintégrer les tumeurs. Puisque j'en avais plus besoin. Parce que quand tu n'as plus besoin de la sonnette d'alarme, parce qu'une fois que tu as vu ce qu'il fallait que tu vois, eh bien, ton corps n'a plus besoin de te le montrer. Donc, il désintègre cette sonnette d'alarme. D'accord? Il désintègre ce symptôme. Tu n'en as plus besoin. Donc, voilà, 3 mois plus tard, je retourne en France pour me faire voir et mon gynécologue me dit, mais vous n'avez plus rien. Voilà, c'est un miracle. Et c'est là où j'ai dit non, ce n'est pas un miracle. Hein. Ce n'est pas un miracle, ou comme on veut l'appeler, ou c'est un miracle, mais que tu vas pouvoir faire toi aussi, parce que c'est simplement cette énergie d'amour inconditionnel connectée à ton temple cœur dans un espace d'amour, c'est-à-dire de non-peur, de totale foi, de totale abnégation à ton moi divin. C'est là où se passe cette guérison. Il y a un livre, bien sûr, qui m'a aidé, qui s'appelle « Une source inépuisable de paix et de guérison » de Tulku Thondup. Un livre que mon moi supérieur m'avait soufflé pendant que j'étais en France et que je ne savais pas quoi faire. Et donc mon moi supérieur m'avait dit, tu rentres dans la FNAC, tu montes là. Donc je vais raconter ça à tout le monde, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Mais donc on m'avait diagnostiqué.
J'étais en France, mais j'habitais déjà au Pérou. J'étais venue en France. J'étais enceinte donc de quelques mois et j'étais venue en France parce que j'avais pas confiance dans les médecins au Pérou. Et donc, on me dit, voilà, madame, vous avez ça y est, les cellules cancéreuses se sont multipliées, il faut absolument vous opérer urgemment. Là, la voix de mon âme me dit, non, tu ne vas pas t'opérer. Je dis, mais je ne sais, mais qu'est-ce que je vais faire? Mes parents me disent, il faut absolument que tu t'opères, c'est pas possible, Stéphanie, tu auras un enfant plus tard, mais opère-toi, quoi. Peur, peur, peur. Et puis cette voix qui me dit non. Et un jour, elle me dit, ben, tu sors, tu vas à Strasbourg, tu rentres dans la FNAC, je rentre dans la FNAC, tu t'arrêtes à l'étage des livres, je m'arrête à l'étage des livres. Je ne sais pas du tout ce que je cherche, je n'ai aucune connaissance en médecine alternative, ni aucune conscience de quoi que ce soit à ce moment-là. J'entends juste la voix de mon âme, de mon moi divin qui me parle. Et là, il y a un homme qui apparaît devant moi et qui me dit, bonjour madame, vous cherchez un livre? Et je dis, ben oui. Alors, je ne sais pas du tout ce que je cherche, hein. Et cet homme sort un livre de je ne sais pas où. Il me dit, je pense que vous devriez lire ce livre. Je prends le livre, je regarde, c'était écrit Tulkutondup, une source inépuisable de paix et de guérison. Je lève le regard et il n'y a plus personne. L'homme a disparu. Je sens une chair de poule là, comme ça. Ah, je sens une grâce divine qui m'enveloppe et j'entends c'est un ange. Et là, je vais payer mon livre et je me dis, je vais le lire tout de suite. Et là, la voix de mon âme me dit, non, tu retournes au Pérou et tu commences à le lire là-bas, sans qu'il y ait aucune interférence. Donc, je suis retournée au Pérou sans me faire opérer. J'ai commencé mon livre et c'est là où j'ai eu toutes ces révélations. Donc, comme je vous dis, c'est un travail que j'ai fait holistiquement, où je me suis rappelée, grâce à la voix de mon âme, grâce aux exercices de ce livre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce livre. Si vous suivez toutes mes vidéos et les enseignements que je vous donne, vous saurez comment vous guérir parce que j'ai transmis tout ça depuis que je me suis guérie. Hein, et je l'ai transmis d'une manière un peu plus, on va dire un peu plus légère pour que tout le monde puisse comprendre. Donc je vous recommande d'écouter mes vidéos, comment je me suis guérie du cancer et les vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont intemporelles. Donc laissez-vous guider par les titres, laissez-vous guider par votre moi supérieur pour choisir les vidéos. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Stéphanie ne s'est pas fait opérer 3 mois plus tard. Bref, c'est un miracle? Non, ce n'est pas un miracle. Donc j'ai appliqué la libération au niveau spirituel, mental, émotionnel et physique. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur mes croyances, j'ai travaillé sur mes programmes, j'ai travaillé sur les entités spirituelles qui étaient dans mon corps. J'ai travaillé sur l'amour de moi-même, j'ai libéré la culpabilité, j'ai libéré les programmes de martyr, de sacrifice, les rôles de victime, la honte. Je suis allée voir la blessure dans l'utérus, des abus sexuels que porte mon transgénérationnel, que je porte moi aussi, que je suis venue libérer. Je ne voulais pas l'accepter, en plus d'une amnésie, donc je ne voulais pas l'accepter, je l'ai accepté, donc j'ai libéré les résistances. Je me suis confrontée aussi à la mort, parce que quand on me dit diagnostic cancer, machin, il y a toujours une partie de toi qui dit oh là là, je vais mourir. Bah ça aussi, hein, tu n'es pas... qu'est-ce qui se passe, non? Peur du vide, peur de disparaître, peur que les autres ne peuvent pas vivre sans toi. Voilà, tout ça, observe-le. Observe-le depuis l'observateur conscient. Donc j'ai accueilli, accepté, reconnu ma blessure. J'ai libéré le transgénérationnel. J'ai vu mon arrière-grand-mère qui venait dans mes rêves me dire toi maintenant tu vas parler, toi maintenant tu vas parler, toi maintenant tu vas te libérer. Des visions, des rêves, des visions de torture, d'abus. C'est là aussi que j'ai vu les enfants rituels, parce que j'ai des vies ou visualisé des vies en tant qu'enfant rituels sacrifiés pour les rituels sataniques. Donc c'est ça qui m'a connecté aussi aux parties vraiment très sombres du plan de l'obscurité et de ces chakras inférieurs, où toutes ces mémoires sont encapsulées à l'intérieur. Donc tout ça, je l'ai mis en lumière à travers mes vidéos. J'ai commencé par dénoncer les piliers de la religion, des sacrifices humains. Je suis une des... Je ne sais pas si une des premières, mais il y a... Voilà, j'ai parlé de ça, j'ai été censurée, j'ai parlé de choses très inconfortables. On m'a dit que ma mère m'avait dit t'es dans une secte ou quoi, parce qu'elle hallucinait ce que je disais. Bref.
J'ai eu des attaques des francs-maçons, j'ai eu des lettres voilà, d'attaque de francs-maçons, voilà, j'ai été attaquée de partout, mais j'ai continué à parler ma vérité et la vérité de mon âme. Donc voilà, j'ai libéré mon chakra de la gorge, j'ai libéré mes peurs parce que j'ai vu des vies où j'ai été étranglée, où j'ai été pendue, où j'ai été brûlée, pour fermer mon chakra de la gorge. Et donc là aussi, on voit l'émergence de ces femmes et de ces hommes médecine, de ces sorciers, sorcières qu'on appelait avant, mais qui étaient dans leur pouvoir, qui aidaient les autres, qui aidaient les femmes, qui aidaient les hommes, qui te redonnaient le pouvoir pour que tu puisses te guérir avec des plantes, avec la conscience. Donc toute cette connaissance, elle a été éradiquée. On a voulu l'éradiquer pour que tu donnes ton pouvoir à un médecin, un docteur, un politicien, un sauveur, ok, un curé, un prêtre. Il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et la divinité maintenant. Et il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et les miracles. Parce que tu deviens maintenant toi, le Dieu et la déesse sur terre, l'émanation de la source. Et toi maintenant, tu vas pouvoir te guérir, restaurer, régénérer la santé parfaite dans tous les domaines de ta vie et dans ton corps. Et créer ta meilleure réalité. Ok ? Donc aujourd'hui, les symptômes dans mon utérus, donc là j'ai eu 2 mois très stressants parce que quand même j'ai eu des symptômes, j'ai eu des douleurs, j'ai eu 2 mois sans avoir mes menstruations, j'ai eu des douleurs, des symptômes et bien sûr j'ai travaillé aussi avec l'énergie de la sexualité sacrée. Donc l'amour de moi-même et l'amour de ma polarité féminine avec ma polarité masculine, je l'ai travaillé à travers cette énergie de Kundalini, ce feu sacré qui est activé aussi à travers nous depuis cet amour de soi-même. Du temple cœur, eh bien, elle purifie les chakras inférieurs et elle vient aussi faire ressortir les symptômes. Donc je savais aussi que cette énergie de Kundalini vient purifier, nettoyer avec le feu mes chakras inférieurs, en plus de ma polarité masculine qui a encore ses résurgences et qui est en épuration. Donc moi j'accueille tout ça depuis l'amour de ma polarité féminine qui a la conscience, elle met de l'amour dessus, du non-jugement, elle observe ça et elle accompagne la libération. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu le résultat du test et le résultat du test aurait pu être bien sûr des cellules malines, voilà. Et en l'occurrence, non, ce ne sont pas des cellules malignes, tout est bénin. Donc je confirme avec le fait que ce sont des soubresauts de la bête, que j'ai libéré le conflit. Depuis 15 ans que j'y travaille, j'ai libéré le conflit. C'était des soubresauts de la bête. Ça aurait pu être un diagnostic qui dit que oui, les cellules sont cancéreuses. Eh bien, peu importe. Ma perception n'aurait pas changé. J'aurais été en phase de réparation de mon conflit. Et j'aurais continué de libérer et d'observer. Je ne serais pas... moi, en l'occurrence, je n'aurais pas réagi depuis la peur et je ne serais pas allée courir à l'hôpital pour me faire opérer. Non, pas depuis la peur. J'aurais médité dessus, j'aurais ressenti ce qui est bon pour moi. Si je dois me faire opérer, mais en même temps, avec la lumière de ma conscience, libérer le conflit avec l'opération, eh bien, je l'aurais fait. D'accord ? Donc, voici un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce quoi d'autre ? Voilà, j'ai libéré la blessure originelle depuis l'utérus distorsionné de la mère divine. L'utérus distorsionné. Et pour moi, comme mon être est multidimensionnel à présent, comme je fusionne mon humanité avec ma divinité, mon moi galactique, tout est conscience pour moi dans cette conscience de l'utérus. Je suis l'utérus de la mère cosmique. Je ne suis pas juste un utérus humain. Je suis du microcosme au macrocosme. Je suis l'utérus de la mère cosmique. Je libère la distorsion depuis l'utérus de la mère cosmique puisque je suis l'émanation de la source. Tu comprends ? Tu libères tout ce que tu libères au niveau humain, tu le libères dans le macrocosme. Voilà, ça c'est depuis la conscience de l'un que tu peux faire ça. Donc pour reprogrammer ton utérus,
depuis le divin, depuis le féminin sacré, depuis cette mère cosmique, en libérant la blessure originelle avec amour, l'observer. Ne pas réagir à la peur. Observer la peur aussi, la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de ne plus pouvoir faire ci, voilà, bref, tout ce qui vient, tu l'observes. Ok? C'est comme ça que tu purifies, que tu épures, que tu nettoies, que tu régénères et que tu pourras laisser la place pour faire naître ce nouvel humain divin, cet enfant divin. Et pareil, hein, je vais faire une petite parenthèse, c'est un peu les contractions avant l'accouchement du nouveau monde là. On est en plein dedans, les contractions avant l'accouchement du nouvel humain divin. Tu vois, donc moi je fais tout ça en parallèle avec l'utérus. Depuis donc la conscience de cette mère cosmique, j'ai pu canaliser un message que j'ai mis sur Patreon, ma plateforme privée. Et j'ai aussi mis un petit message sur mon groupe public de Telegram. Donc je t'invite à rejoindre le groupe public de Telegram. Je vais mettre le lien en dessous. Et tu pourras comme ça faire partie de la communauté des coucoulis. C'est donc un groupe public où je publie des messages au quotidien ou très souvent quand même. Et j'avais tiré la carte justement de l'utérus cosmique. Et j'avais mis la photo de l'utérus cosmique, le vide. Et le message de la mère cosmique et divine disait entre autres « Je suis le vide où tout peut être créé. Reste immobile, fais une pause, observe consciemment tes blessures et ta vulnérabilité. » D'accord ? Donc laisse-toi traverser par l'énergie de la mère divine pour être réinitialisé, pour épurer et pour te régénérer. Donc je vous recommande d'aller voir bien sûr tout ce qui a à voir avec le décodage biologique. Il faut savoir que ces miracles, qu'on dit miracles, et que j'en parle après de Yeshua un petit peu, mais c'est simplement poser la conscience sur le conflit et que ton organe est en train de somatiser. Toi, tu poses la lumière de ta conscience et les miracles sont en réalité la prise de conscience de tes conflits intérieurs et de leur image et de leur projection sur ton monde extérieur. C'est-à-dire les conflits qu'il y a dans ton monde extérieur, dans tes relations, dans ton travail, dans tes carences, tu n'as pas l'abondance, tu as tout le temps des conflits, tu sens que tu as toujours un bourreau, tu es toujours victime, tout ça, ça se matérialise à l'intérieur de toi, dans ton corps, d'accord ? Ton monde extérieur est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Donc ton corps et tes organes reflètent aussi ton énergie, ta pensée, tes croyances, puisque l'énergie crée la matière. Tes pensées, tes émotions créent les symptômes et ton monde extérieur et ta réalité extérieure. Ok ? Réécoute cette vidéo. Et justement, l'énergie de tachyon, c'est quoi ? Donc là, on vient de me donner des informations, mais au compte-gouttes, à nouveau, moi, c'est des petites pièces du puzzle que je reçois. On m'a montré, donc moi, j'ai une pyramide derrière chez moi. Une montagne en forme de pyramide. Et j'entends, c'est la pyramide, elle est connectée aux ruines Inca, c'est une pyramide. Et là, on me dit, il faut que tu ailles aux pyramides d'Égypte. Et là, on me dit, il faut que tu ailles aux pyramides du Mexique. Mais c'est pas un mental, hein. C'est pas quelque chose de mental. Je me dis pas, je dois y aller. C'est un ressenti. C'est depuis ton intuition. C'est pas quelque chose que tu penses. C'est quelque chose que tu ressens et qui vient spontanément. Et c'est là où on me montre que dans mon temple cœur, depuis la réunification de mon moi divin et de mon moi humain, depuis cette naissance du nouvel humain divin et de l'activation de la flamme tripartite, qui est le rayon bleu, le rayon rose pour créer la troisième énergie, qui est l'enfant divin, le Christ solaire, mariage du couple sacré, polarité masculine et féminine, activation de cet ADN christique, et bien activation des 3 pyramides de la membrane qui est dans cet utérus cosmique du vide et du point zéro dans ton temple cœur. D'accord ? Que tu sois un homme, une femme, utérus cosmique, c'est le vide, le point zéro, le vide. Hein, j'avais la carte là du vide, du cosmos, hein, du trou noir, ok ? Du vide. C'est la membrane par laquelle le créateur de tout ce qui est propulse l'énergie de vie dans l'utérus cosmique. Okay ? Le créateur
propulse l'énergie qui passe dans cette membrane de l'utérus cosmique pour créer la nouvelle réalité, pour créer la régénération, la santé parfaite, depuis la pensée et depuis la connexion avec l'amour inconditionnel véritable, l'amour véritable, la pensée. La pensée connectée à l'amour inconditionnel active cette chambre à tachyon à l'intérieur de toi et te permet d'arriver à cet espace de régénération depuis le point zéro. Régénérer tout ton être depuis la santé parfaite dans tous tes corps. Ok ? C'est le point zéro dans le centre du cœur, c'est la chambre à tachyon, c'est le point de réception de lumière et de l'énergie divine, la membrane de réception de l'énergie divine dans l'utérus cosmique. Ok ? Et c'est ce qu'on m'a montré donc dans ton temple cœur. Cet ADN est activé pour transformer ta structure de carbone en structure de silice cristalline. L'énergie de tachyon active tes potentiels humains et ton potentiel évolutif. C'est une évolution accélérée. Tu es en train de te transformer en ce Christ solaire. D'accord ? En ce nouvel humain divin. Donc, pour incarner ce Christ solaire, bien sûr, la chambre à tachyon, elle est dans le temple cœur. Elle s'active une fois que l'être est réunifié. C'est pour ça qu'il est très important. Cette information, je la donne après mes vidéos de réunification. Tu ne peux pas activer ta chambre à tachyon dans ton temple cœur et pouvoir faire les miracles de Yeshua. Parce que tu dois faire le même processus que Yeshua. Yeshua, c'était, voilà, c'est toi. C'est toi. L'énergie christique, la deuxième venue, il est venu plusieurs fois, Yeshua, il a eu plusieurs incarnations, mais là maintenant, il revient en toi à travers ton temple cœur. C'est l'énergie christique, de l'amour inconditionnel, de la réunification, du couple sacré, du yin-yang. Ok ? Et donc cette flamme tripartite, mariage du masculin et du féminin sacré qui crée la troisième énergie, le rayon doré, le Christ solaire, eh bien, c'est cette activation de l'énergie de tachyon. Voilà. Les libérations ont lieu dans les chakras inférieurs actuellement, donc chakra racine, insécurité, peur, carence, chakra sexuel, chakra du plexus solaire pour que tu récupères le pouvoir qui est en toi et ensuite active ton cœur, ton temple cœur, chose qui est déjà faite pour la polarité féminine, chose qui n'est pas encore complètement accomplie pour la polarité masculine. D'accord ? Polarité masculine, elle a des résistances à ouvrir son cœur parce qu'il y a beaucoup de peur. D'accord ? Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Oui, donc je voulais vous rappeler que je poste régulièrement sur mon groupe Telegram. Je vais vous le mettre le lien. C'est un groupe de soutien aussi avec des messages de lumière. J'ai des soins, donc sur ma plateforme privée de Patreon, j'ai les soins chakra racine, chakra sexuel et d'autres soins, renaissance, résurrection, code de lumière, le couple sacré, je parle des flammes jumelles, je parle du processus de flammes jumelles, d'ailleurs je vais faire une vidéo bientôt là sur YouTube pour éclaircir aussi. Et attention, protégez-vous du bas astral pendant que vous faites tout ce travail avec la méditation des nuages de purification que vous trouvez gratuitement sur ma chaîne YouTube, ok ? Donc, pourquoi ? Parce que quand vous êtes en train de libérer tout ça, il y a toujours des soubresauts de la bête. Quand vous êtes en train de connecter avec votre âme et vous pensez que vous communiquez avec un être de lumière, des fois il y a des interférences. Donc, tout ça, la méditation des nuages de purification vous permet de nettoyer, purifier vos corps et votre champ d'énergie et de toujours remonter en fréquence. Parce qu'on a des émotions, on a des peurs, donc ça nous fait baisser en fréquence. D'accord ? Donc la méditation des nuages de purification, elle est à faire le matin au réveil, le soir avant de se coucher, au moins une fois par jour. Recommandez les 2 fois. Mais faites-la dès que vous sentez que votre fréquence a baissé, que vous avez perdu votre joie, que vous êtes dans la tristesse ou qu'il y a une émotion qui vous traverse. D'accord ?
Donc la polarité masculine est en pleine épuration des peurs, des insécurités, des mémoires du chakra inférieur, c'est ce qu'on vient de dire, c'est notre propre polarité masculine à l'intérieur de nous. Collectivement, c'est la polarité masculine là qui est dans ce processus d'épuration et elle ressent le vide. Donc toi, tu peux ressentir ce vide aussi, très fortement si tu es une polarité masculine en prédominance et un peu moins fort si tu es une polarité féminine qui a déjà ascensionné à son trône. Donc, tu ressens le vide. Ça fait quoi quand tu ressens ton vide? Tu as des sensations, perte de repère. Perte de repère, tu sais plus qui t'es, tu sais plus où t'es. T'es dans le vide, tu as envie de t'accrocher à quelque chose. Parce que tu es à la porte du saut quantique vers ta nouvelle ligne de temps. Donc, attention, t'accroches à rien. T'accroches à rien, ok? Observe tes émotions, observe les symptômes, déprogramme depuis le point zéro et l'observateur, observe l'anxiété, observe la dépression, observe cet état un peu apathique que tu as là, parce que moi je le sens aussi là, ça fait quelques jours je suis un peu, voilà, et observe comment tu veux remplir ce vide avec quelque chose. Tu as envie de remplir avec des substances, avec quelqu'un, des relations ou quoi. Observe-le et rappelle-toi de rester immobile et de libérer, je libère, je me libère, je libère, je me libère, je suis aimée et reste dans cet utérus cosmique, reste dans ce vide. Ça commence à devenir de plus en plus confortable d'être dans l'inconfort en fait, c'est un peu ça. C'est inconfortable mais voilà, ne sois pas dans la réaction depuis la peur et depuis le vide. Ou observe que tu veux réagir mais ne le fais pas, tu vois, reste observateur, immobile. Donc j'avais tiré, je me souviens, les cartes là pour la polarité masculine et c'était confirmé que la polarité masculine, donc parce qu'il y a cette épuration des chakras inférieurs, notre polarité masculine n'est pas prête encore, elle est en épuration, elle a des blocages encore dans les chakras inférieurs, que ce soit matériel, financier et aussi affectif, codépendance, elle est en train de déprogrammer l'amour de mère, l'amour de père, l'amour de je sais pas quoi. Donc elle reste dans ce vide là et des fois elle veut remplir avec autre chose mais elle peut plus. Donc elle est en train d'épurer. OK? Donc patience parce que c'est un processus. Donc soyons patients. Voilà, je termine cette vidéo en vous invitant bien sûr à me rejoindre sur ma plateforme privée de Patreon, même si c'est que pour un mois. Il y a plein de vidéos, il y a plein de messages de lumière. Là, dernièrement, j'en ai fait une sur les 144 000 parce que ben là, on est dans l'émergence des êtres, les pionniers, les piliers. Ah, donc, ceux qui sont appelés maintenant à accélérer leur processus, ceux qui sont appelés maintenant à devenir là ce pionnier, ce pilier qui sent qu'il est en train de commencer un nouveau chemin que personne n'a jamais fait avant, personne de ta famille, et tu veux être soutenu dans une communauté, sache que la communauté des coucoulis, on est là et on se rejoint et on s'entraide, donc n'hésite pas à venir. En tout cas, je suis toujours là avec vous, connectée par le cœur chaque dimanche pour les soins de réinitialisation. Suivez-moi donc sur mon groupe de Telegram public et si vous le souhaitez, rejoignez-moi sur Patreon. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, regardez-la en plusieurs fois et surtout partagez-la pour aider un maximum de personnes à prendre conscience. Je vous aime, je nous aime et je vous embrasse. À très bientôt.